Il existe un moment où la vie vous demande de vous réinventer, non par vanité, mais par nécessité. Peut-être avez-vous ressenti cela ces derniers mois, une sensation de lassitude envers vous-même, comme si la version que vous portez ne tenait plus à l'intérieur de vos propres rêves. Devenir méconnaissable en 30 jours ne consiste pas à changer d'apparence, mais à changer d'énergie, de rythme, de posture, de choix. Il s'agit d'abandonner des habitudes qui vous retiennent et d'adopter des comportements qui ouvrent des portes dont vous ignoriez l'existence. La vérité, c'est que personne ne se transforme par hasard. La transformation se produit lorsque vous décidez que vous n'emporterez plus dans le prochain cycle la même mentalité, la même routine, la même histoire. Et 30 jours suffisent pour initier un mouvement si profond que même vous serez surprise de la nouvelle force qui émerge. Si vous sentez que vous êtes prête pour cela, pour actionner une vraie clé avant 2026, alors c'est votre moment. Avant de continuer, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et venez avec moi. Les prochains pas peuvent vous mener à une version de vous-même que vous n'auriez jamais imaginé possible. Premier pas, rompez avec la narration qui vous maintient identique. La première transformation n'a pas lieu dans le corps, dans la routine ou dans les habitudes. Elle se produit dans l'histoire que vous vous racontez. Pendant de nombreuses années, j'ai cru que changer exigeait de la force physique, une discipline rigide ou quelques manuels secrets que seules les personnes extraordinaires possédaient. Mais la vérité, c'est que le changement commence dans l'invisible, dans la narration interne que vous répétez chaque jour sans vous en rendre compte. Je me souviens d'une période où je disais « Je suis comme ça, je n'arrive pas à changer ». Cette phrase semblait inoffensive, mais elle dictait mon comportement. Elle me maintenait dans le même cycle, comme une encre émotionnelle. C'est alors que j'ai compris que chaque croyance répétée était comme une brique construisant la version de moi que je ne voulais plus être. Le tournant a commencé lorsque j'ai réécrit mon identité. J'ai remplacé « je suis comme ça » par « je suis en train de devenir ». J'ai remplacé « c'est difficile » par « c'est nouveau pour moi ». Et ce simple changement a permis à mon cerveau de créer de l'espace pour des possibilités que je ne voyais même pas auparavant. Si vous voulez être méconnaissable en 30 jours, vous devez commencer par briser la narration qui vous attache à ce que vous étiez. C'est la première coupure avec l'ancienne version, et la plus puissante. Commentez ici « je suis en train de devenir ». Cette phrase est la graine de votre nouvelle identité. Deuxième pas, reconstruisez votre routine à partir de ce que vous voulez devenir, et non de ce que vous êtes aujourd'hui. La plupart des gens essaient de changer en gardant exactement la même routine, et espèrent des résultats différents. Cela ne fonctionne pas. La routine actuelle a été construite par la version que vous tentez de laisser derrière vous. Si vous voulez être méconnaissable en 30 jours, vous devez construire vos journées à partir de la femme que vous voulez devenir, non de celle que vous avez été jusqu'à présent. J'ai compris cela lorsque j'ai essayé de transformer ma vie en gardant les mêmes habitudes. Je me réveillais sans intention, je prenais mon téléphone, je répondais aux messages, je laissais la journée me porter. Et, au bout du compte, je me demandais pourquoi rien ne changeait. Jusqu'au jour où j'ai entendu une phrase qui a tout changé. Votre routine révèle qui vous êtes vraiment. J'ai alors fait l'exercice que je partage aujourd'hui avec vous. J'ai écrit à quoi ressemblerait la routine de ma future version. Je me réveillais avec un but. Je prenais soin de mon esprit avant le monde. J'organisais mes priorités. Je me mettais en mouvement. Je créais. Je protégeais mon énergie. Et au lieu d'attendre de devenir cette femme, j'ai commencé à poser de petites actions d'elle chaque jour, même sans me sentir prête. Et c'est là que la transformation a commencé. Non parce que j'étais déjà cette femme, mais parce que j'ai commencé à agir comme elle avant de me sentir comme elle. La routine est le pont qui relie qui vous êtes à la femme que vous voulez devenir. Commentez. Ma routine reflète déjà ma nouvelle version. Cette phrase est la première brique de la vie que vous êtes en train de construire. Troisième pas. Éliminez les stimuli qui drainent silencieusement votre énergie. On ne devient pas méconnaissable seulement en ajoutant de nouvelles choses. On se transforme, surtout, en retirant ce qui ralentit. Le problème, c'est que, bien souvent, les plus grands voleurs d'énergie sont invisibles, subtils, cachés dans la routine. Ce ne sont pas de grandes tragédies, mais de petits excès que vous avez normalisés. Faire défiler le téléphone sans but, parler avec des gens qui vous tirent vers le bas, consommer des contenus qui augmentent votre anxiété, essayer de résoudre tout pour tout le monde en même temps. Je m'en suis rendu compte lorsque, épuisée, j'ai commencé à lister où allait mon énergie. À ma grande surprise, ce n'étaient pas les grands problèmes qui me vidaient, c'étaient les petites choses, quotidiennes, répétées. Chaque distraction semblait inoffensive, mais avec elle partait dans ma présence, ma clarté, ma force. J'ai alors décidé de faire une détox de stimuli. J'ai supprimé des applications qui me pompaient et sans rien m'apporter. J'ai mis en silencieux des personnes qui n'ajoutaient rien.
J'ai retiré les notifications. J'ai réduit les bruits inutiles. Au début, le silence m'a fait peur. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Ce n'est qu'après que j'ai compris. Ce qui manquait, c'était le bruit. Et ce qui revenait, c'était mon énergie. En quelques jours, mon esprit est devenu plus léger. Ma disposition a augmenté et ma créativité est revenue. Non pas parce que j'ai fait plus, mais parce que j'ai éliminé ce qui ne faisait rien pour moi. Il existe un point dans la transformation que personne n'aime admettre, mais qui pèse au fond de la poitrine. Il est difficile de devenir une nouvelle femme quand, à l'intérieur, vous ressentez encore la peur de l'argent, peur qu'il manque, peur de dépendre de quelqu'un, peur de ne pas réussir à porter votre propre vie. C'est un poids silencieux qui accompagne chaque décision, chaque plan, chaque rêve. Et même si vous essayez de changer la routine, l'esprit et l'énergie, il y a toujours cette préoccupation cachée qui enlève votre paix et vous fait vous sentir plus petite que vous ne l'êtes vraiment. Et ça a été ainsi pour moi aussi. J'essayais d'évoluer, mais je revenais toujours au même point, l'anxiété de ne pas savoir gérer l'argent. C'était comme si ma croissance émotionnelle avançait d'un pas, et que mon côté financier restait enfermé dans la même douleur. Cette sensation crée un bruit interne, un désalignement qui vous empêche de vous abandonner totalement à la nouvelle version que vous souhaitez construire. C'est de ce contraste qu'est né le Code de la richesse, un guide créé pour les femmes qui veulent transformer leur relation à l'argent d'une manière légère, féminine et possible. Il ne parle pas seulement de chiffres, il parle de sécurité, d'estime de soi, de paix. C'est un chemin pour que vous sentiez enfin que votre vie est entre vos mains, non entre les circonstances. Pour que vous viviez vos prochains pas avec tranquillité, en sachant que vous pouvez choisir, et non seulement accepter. Si vous sentez que vous êtes prête à alléger ce poids et à marcher avec plus de légèreté vers votre nouvelle version, le lien est dans le premier commentaire épinglé. 4e. Pas. Changez la manière dont vous vous voyez quand personne ne regarde. La transformation la plus profonde ne se produit pas lorsque vous êtes motivé, lorsque quelqu'un vous inspire ou lorsque le monde vous observe. Elle se produit dans le moment le plus intime, quand vous êtes seul, face à vos propres pensées. La version que vous êtes lorsque personne ne vous voit détermine la vie que vous créez lorsque tout le monde vous voit. Je m'en suis rendu compte un après-midi ordinaire, en rangeant la maison. J'ai aperçu mon reflet en passant et j'ai compris comment je me traitais. Pensées dures, critiques constantes, attentes irréalistes. Je me parlais d'une manière dont je ne parlerai jamais à quelqu'un que j'aime. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas le monde qui me sabotait, c'était la narration interne que je nourrissais chaque jour. J'ai alors commencé un exercice simple. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je me parlais comme je parlerais à ma meilleure amie. Pas avec des compliments vides, mais avec respect, avec présence, avec amour. Et ce geste a transformé mon comportement, parce que personne n'agit comme une femme puissante si elle passe la journée à se diminuer intérieurement. Quand vous changez la façon dont vous vous voyez, vous changez naturellement votre manière de vous mouvoir, de parler, de choisir et de vous positionner. Votre identité est le carburant de votre transformation. Il est impossible de devenir méconnaissable en gardant la même voix interne qui vous a maintenu identique pendant tant d'années. Commentez. Je me traite comme la femme que je suis en train de devenir. Cela ouvre l'espace pour que la nouvelle version puisse fleurir. 5e pas. Alignez votre corps avec l'énergie de la transformation. Tout changement interne a besoin d'un mouvement externe pour se consolider. Votre corps est le premier instrument de votre transformation. Il enregistre vos schémas, vos émotions, vos peurs, et il enregistre aussi votre évolution. Les femmes qui deviennent méconnaissables n'attendent pas d'être motivées pour agir. Elles mettent leur corps en mouvement pour éveiller leur esprit. Le tournant s'est produit pour moi lorsque j'ai compris que mon corps était encore enfermé dans l'ancienne version que je disais vouloir laisser derrière moi. Je parlais de changement, mais mes épaules restaient tombantes, ma respiration courte, mes gestes petits. On aurait dit que mon corps portait encore des histoires que je ne voulais plus vivre. J'ai donc décidé de commencer par quelque chose de simple. 10 minutes de mouvement par jour. Il ne s'agissait pas d'esthétique, mais d'activer l'énergie de la nouvelle version. Marcher avec intention. S'étirer avec présence. Respirer profondément. En quelques jours, quelque chose a commencé à changer. Je me sentais plus éveillée, plus consciente, plus vivante. Non pas parce que mon corps avait changé, mais parce que mon énergie avait changé. Et cela a transformé complètement ma manière d'agir au cours de la journée. Votre corps est la scène où se présente votre nouvelle identité. Lorsque vous changez votre posture, votre vitesse, votre rythme, votre énergie change aussi. Et lorsque votre énergie change, votre vie suit. Commentez. Mon corps répond déjà à ma nouvelle version. C'est la première ancre physique de votre transformation. 6e pas.
Créez des micro-victoires quotidiennes pour prouver à votre cerveau que vous avez changé. Ce qui vous transforme, ce ne sont pas de grands changements faits d'un seul coup. Ce sont de petites victoires répétées jusqu'à ce que votre cerveau comprenne que vous êtes réellement devenu une autre personne. Votre système mental a besoin de preuves. Il doit regarder vos actions et conclure « elle n'est plus la même ». C'est ainsi que le processus de devenir méconnaissable commence à devenir automatique. Je l'ai découvert à une période où rien ne semblait avancer. Je faisais de grands plans, des objectifs immenses, mais j'abandonnais en chemin parce que tout paraissait trop lointain. J'ai alors décidé de changer de stratégie. Au lieu d'essayer de devenir quelqu'un de différent du jour au lendemain, j'ai commencé à créer des micro-victoires quotidiennes. Des choses si petites que je n'avais aucune excuse pour ne pas les faire. 5 pages de lecture, 10 minutes d'organisation, 2 minutes de silence, un verre d'eau de plus, une tâche accomplie avant d'ouvrir les réseaux sociaux. À la fin de la première semaine, j'ai remarqué quelque chose de puissant. J'étais déjà différente. Non pas parce que ma vie avait changé, mais parce que mon esprit commençait à croire que j'étais une femme qui fait. Cette auto-perception est le carburant de la véritable transformation. Les micro-victoires reprogramment votre cerveau. Elles créent l'habitude de la constance. Elles renforcent votre identité. Et, quand vous vous en rendez compte, l'ensemble de ces petites conquêtes vous mène à un endroit où l'ancienne version de vous ne survivrait tout simplement pas. Commentez « Je collectionne les micro-victoires ». Cette phrase renforce l'engagement envers un progrès réel, celui qui grandit silencieusement jusqu'à devenir visible pour tous. 7e pas. Entourez-vous de stimuli qui élèvent, et non qui vous maintiennent identiques. On ne devient pas méconnaissable en vivant dans le même environnement mental que celui qui a créé votre ancienne version. Tout autour de vous vous influence. Les conversations que vous acceptez, les contenus que vous consommez, les lieux que vous fréquentez, les valeurs des personnes avec qui vous vivez. Grandir ne concerne pas seulement ce que vous voulez devenir, mais aussi ce que vous choisissez de ne plus écouter, regarder ou absorber. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à faire une vraie curation de ma vie. J'ai mis en silencieux des personnes qui se plaignaient toujours. J'ai cessé de suivre des profils qui me faisaient douter de mon propre rythme, et j'ai même réorganisé mon espace physique pour qu'il reflète la femme que je voulais devenir. Au début, le silence m'a paru étrange. J'étais tellement habituée à la pollution invisible que je trouvais normal de vivre surchargée. Mais en quelques jours, j'ai remarqué que mon esprit était plus clair. Mon focus s'est renforcé. Mon inspiration a commencé à venir plus facilement. Et c'est alors que j'ai compris. On ne change pas seulement par la force de la volonté. On change par la force de l'environnement. Un environnement qui vous élève vous tire naturellement vers le haut. Un environnement qui vous retient vous tire silencieusement vers l'arrière. Si vous voulez être méconnaissable en 30 jours, vous devez ajuster ce qui entre dans votre esprit avec encore plus de soin que ce qui entre dans votre maison. Commentez « Je choisis ce qui me façonne ». Cette phrase scelle votre engagement envers une vie qui vous propulse et non qui vous sabote. 8e pas. Prenez des décisions rapides, même lorsque votre esprit vous demande d'attendre. Rien ne vous maintient plus semblable à votre ancienne version que la lenteur pour décider. L'indécision est une encre silencieuse. Elle vous fait croire que vous êtes en train de réfléchir, alors qu'en réalité, vous retardez la vie que vous pourriez déjà être en train de vivre. Les femmes qui deviennent méconnaissables ne sont pas celles qui ne ressentent jamais de peur. Ce sont celles qui ne laissent pas la peur décider à leur place. Je l'ai découvert pendant l'une des périodes les plus paralysantes de ma vie. J'analysais, je repensais, je réévaluais, et je ne bougeais pas. Un jour, une mentor m'a dit « Tu n'attends pas de la clarté, tu attends du courage. Et le courage n'apparaît qu'après ta décision. » Cette phrase m'a transpercée. J'ai décidé d'essayer. J'ai commencé à prendre de petites décisions rapidement. Envoyer ce message, accepter cette opportunité, dire non quand c'était nécessaire, commencer quelque chose avant de me sentir prête. C'était incroyable de voir ma vie recommencer à se mettre en mouvement. Et voici le secret. Quand vous décidez vite, l'univers se met en mouvement vite. Vous créez de l'élan. Votre énergie change. Votre confiance grandit. L'indécision vous maintient égal. L'action vous transforme. Chaque fois que vous différez, vous renforcez l'ancienne identité. Chaque fois que vous décidez, vous renforcez la nouvelle version. Si vous voulez être méconnaissable en 30 jours, vous devez agir comme quelqu'un qui connaît déjà sa propre valeur. Commentez « Je décide avec confiance ». C'est ainsi que vous commencez à diriger votre vie au lieu de simplement y réagir. 9e pas. Adoptez des versions de vous que vous n'avez jamais expérimentées. Pour devenir méconnaissable en 30 jours, vous devez permettre à de nouvelles versions de vous d'apparaître. Des versions que vous n'avez peut-être jamais incarnées, parce que vous pensiez « ça ne me ressemble pas ». Je ne sais pas faire. Je ne suis pas comme ça. La vérité,
c'est que vous ne vous transformez pas en restant fidèle à ce que vous connaissez déjà. Vous vous transformez en ouvrant l'espace pour découvrir qui d'autre vous pourriez être. Je l'ai vécu quand j'ai réalisé que j'étais prisonnière d'une identité ancienne. Je me décrivais toujours de la même manière. Timide, discrète, peu sûre, trop prudente. Ces mots modelaient mes comportements. Et au fond, n'étaient que des étiquettes que j'acceptais sans questionner. Un jour, j'ai décidé de jouer avec l'idée d'expérimenter une autre version de moi. J'ai choisi d'être plus audacieuse cette semaine-là. Pas à 100%, pas pour toujours, juste pour quelques jours. Et ce fut libérateur. J'ai compris que je pouvais être plus d'une chose à la fois. Je pouvais être calme et forte, douce et assertive, discrète et puissante. Cette petite expérience a élargi mon monde intérieur. La transformation n'exige pas que vous abandonniez celle que vous avez été. Elle exige que vous permettiez celle que vous n'avez pas encore rencontrée. À chaque version expérimentée, votre identité s'élargit et l'ancienne commence à perdre de sa force. Si vous ne vous autorisez pas de nouveaux rôles, vous resterez enfermé dans les anciens. Commentez. Je suis prête pour ma nouvelle version. Cette phrase ouvre la porte à la multiplicité de la femme que vous pouvez devenir. 10e pas. Choisissez de vivre comme votre nouvelle version avant de vous sentir prête. C'est l'étape la plus transformatrice de toutes, et aussi la plus difficile. Parce que la plupart des gens attendent que le changement arrive pour seulement alors se comporter comme leur version idéale. Mais les femmes qui deviennent méconnaissables font l'inverse. Elles commencent à agir comme leur nouvelle version avant de se sentir prêtes, avant d'obtenir des résultats, avant d'avoir des preuves. Cette anticipation de l'identité crée la transformation. Je l'ai découvert lorsque j'ai compris que j'attendais toujours quelque chose. Plus de motivation, plus de courage, plus de validation externe. J'ai alors décidé d'inverser le processus. J'ai commencé à agir comme la femme que je voulais être, et cela a tout changé. J'ai commencé à prendre des décisions avec plus de confiance, à parler avec plus de présence, à m'organiser comme quelqu'un qui valorise réellement son propre temps. Le plus intéressant, c'est qu'au début, on a l'impression de jouer un rôle. Mais après quelques jours, cela devient réel. Votre esprit s'adapte. Votre énergie accompagne. Votre vie répond. Vous ne devenez pas méconnaissable quand quelque chose arrive. Vous devenez méconnaissable quand vous décidez d'être cette femme aujourd'hui, même si cela semble encore trop tôt. Commentez. J'agis comme la femme que je suis déjà. Cette phrase scelle votre nouvelle identité. Devenir méconnaissable en 30 jours ne concerne pas des changements superficiels. C'est reconstruire votre narration, votre routine, votre environnement, vos choix et votre identité. Ce sont 10 étapes qui réorganisent votre énergie, vous alignent avec celle que vous avez toujours voulu être et vous éloignent, une fois pour toutes, de la version qui ne représente plus votre histoire. Vous n'avez pas besoin d'attendre 2026 pour changer. Vous devez seulement choisir que les 30 prochains jours seront le début de votre virage. Lorsque vous vous engagez envers votre nouvelle version, le monde se réorganise autour de vous. Si cette vidéo vous a touché, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Je suis prête à être méconnaissable. Parce que c'est ainsi que votre nouvelle vie commence, par une décision.